Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo qui traite de l'accompagnement des étudiantes et des étudiants en vous présentant les concepts et les dispositifs. Je m'appelle Hervé Barras et je suis en charge de la pratique réflexive au sein de la filière de formation à l'enseignement secondaire. Dans cette capsule, je vous présente l'accompagnement des étudiantes et des étudiants dans le cadre de vos études à la Haute École Pédagogique. Dans cette capsule vidéo, mon intention est de vous parler du dispositif d'accompagnement des étudiantes et des étudiants. Il vous guidera tout au long de votre formation vers la construction et la présentation de votre bilan de compétences à la fin de votre parcours d'études. Au terme de cette capsule, vous serez capable d'identifier les outils de l'accompagnement ainsi que de positionner l'analyse des pratiques dans votre formation. Je vous propose de prendre un peu de hauteur afin de débuter ma présentation. Dans notre vie personnelle ou professionnelle, nous vivons tous des incidents critiques qui ont des issues plus ou moins positives. En reprenant l'image de l'aviation, les incidents et les accidents sont documentés puis analysés dans l'objectif d'une amélioration continue de cette industrie. Finalement, la sécurité du transport aérien découle en partie d'une accumulation successive de recommandations qui visent à améliorer des processus, des conceptions ou des matériaux défectueux. L'exemple que je vous présente ici est celui de l'US Airways 1549 qui s'est crashé dans l'Hudson en janvier 2009. Il a fait l'objet d'une analyse approfondie. Elle conclut au professionnalisme de l'équipage qui a eu une gestion du cockpit exemplaire. Une des 35 recommandations de cet accident est de modifier la checklist amérissage pour éviter une voie d'eau dans la cabine. En effet, nous avons tous en tête cette image du film où le commandant Sully contrôle que tous les passagers sont bien sortis de la cabine alors que la voie d'eau lui arrive pratiquement à mi-corps. Celle-ci provient d'une trappe encore ouverte dont l'équipage n'a pas eu le temps d'effectuer ce point dans la checklist. Les incidents, les accidents sont compris comme un système et non une cause unique. James Reason, en 1990, formalise, après une décennie de recherche et d'analyse d'accidents techniques et industriels, une approche de l'erreur humaine sous le terme du Swiss Cheese Model, ou le SCM. Nous pouvons comprendre le modèle du Swiss Cheese Model de Reason comme une succession de barrières mises en place par la conception, les processus et/ou des pratiques afin d'éviter les erreurs. Elles sont perméables, mais il ne devrait pas exister de ligne directe dans cette succession de barrières ou de tranches de fromage. Cependant, dans certains cas, nous rencontrons une configuration autorisant cet accès direct et c'est l'incident ou l'accident. Dans la pensée de Reason, les différentes tranches de fromage sont de niveaux différents. En nous replaçant dans le monde de l'enseignement, nous pourrions en déduire qu'un incident ou une situation particulière est issue d'une suite d'actions. Nous disposons également de cadres de travail de niveaux différents, par exemple juridiques, réglementaires, des pratiques disciplinaires ou personnelles. Autrement dit, ce modèle nous autorise à penser la situation décrite dans un système plus large, dont il est la conséquence d'une combinaison de facteurs et non d'un fait unique. Comme dans l'aviation, le facteur humain est primordial dans l'enseignement. Il est donc enrichissant de se questionner sur l'apparition ou le développement des pratiques personnelles, d'où l'idée d'un accompagnement. L'accompagnement des étudiants au sein de votre formation vous permettra, à l'aide d'outils de la pratique réflexive, de sortir du sens commun. Nous rechercherons la formulation d'hypothèses explicatives de diverses situations vécues en articulant l'ensemble des apports, qu'ils soient théoriques ou pratiques, personnels ou issus de vos collègues, afin de sortir de nos biais cognitifs, augmenter notre expérience et développer nos compétences. Retournons maintenant à l'enseignement et une déclinaison possible de ce modèle. Une situation en enseignement va éclairer ma réflexivité. Tout d'abord, je vais me questionner sur quel est le problème ou l'élément positif de cette situation. Pourquoi cette situation s'est déroulée de cette manière? Qu'est-ce que je formule comme hypothèse explicative? Comment est-ce que je vais les justifier, ces hypothèses? Dans quelle mesure je vais pouvoir m'appuyer sur ma pratique antérieure, la pratique de mes collègues, ou sur des apports théoriques?
Quelles sont les conséquences dans mon action immédiate, sur le moment, mais aussi dans le futur, quand elle va se reproduire plus ou moins la même chose, comment je vais pouvoir réagir de façon adaptée? Comment évaluer la pertinence de mon action? Est-ce que mon action a eu les conséquences attendues ou pas? Est-ce que c'était correct ou pas? Quelles sont les conséquences sur ma compréhension de l'enseignement à la suite de cette situation, de son interprétation? Comment je modifie ma compréhension de l'enseignement et aussi mon identité professionnelle? Qu'est-ce que c'est que la réflexivité? L'idée, c'est d'identifier, de comprendre et de définir ce qui s'est passé dans une situation particulière. Comment le faire? Tout d'abord, il est important de problématiser la situation, de retrouver des concepts qui permettent de l'expliquer et d'argumenter. On va ensuite tester ou trouver des actions pertinentes. On va évaluer notre action. C'est important de toujours se poser la question, est-ce qu'elle est correcte ou bien pas cette action? Cette évaluation va jouer un rôle sur notre évolution de nos pratiques. Et puis finalement, on va travailler sur son profil professionnel qui va certainement se modifier au cours du temps. Comment allons-nous vous aider à développer votre pratique réflexive durant votre cursus à la Haute École Pédagogique? Nous vous accompagnons durant vos études vers votre bilan de compétences de fin de formation. Vous aurez un ou une mentor qui vous suivra durant tout votre cursus. Vous serez dans un groupe d'étudiants stable et vous vous rencontrerez 2 fois par semestre pour évoquer des situations d'enseignement particulières, les discuter et les critiquer au regard de différents apports. Votre mentor viendra vous observer au moins une fois dans une de vos classes avec une discussion et un questionnement. Vos rapports de stage seront commentés en fin de semestre par votre mentor afin de les questionner. L'ensemble de ce dispositif vous permettra d'expérimenter et de développer votre pratique réflexive. Elle débouche sur un bilan de compétences qui vous permettra de déterminer vos forces et vos besoins de développement futurs en partant du principe que ce n'est que le début de votre formation tout au long de votre carrière. Nous voilà arrivés au terme de cette capsule vidéo. Nous avons vu succinctement et rapidement ce qu'était la pratique réflexive au sein de la HEP Valais. Voilà encore mes coordonnées. Et puis, rappelez-vous que durant toute la formation, la personne de contact privilégiée pour la pratique réflexive restera votre mentor, dont vous connaîtrez le nom très prochainement. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente suite.